tu as déjà ressenti cette gêne quand tu ne sais pas si elle veut que tu l'embrasses ou pas. Tu passes des heures à analyser ses gestes, ses regards, sa respiration. Et au final, tu n'oses pas et le moment passe. Tu repars frustré en te demandant si tu as raté le coche. Pire, tu agis trop tôt, elle se raidit et tout le reste de la soirée est gâché. Ce flou, cette incertitude, c'est ce qui te fait souffrir. Pourtant, la réalité est plus simple que tu ne l'imagines. Il existe des signes précis, presque invisibles, qui trahissent son désir de se rapprocher de toi. Des micro-comportements que même elle ne contrôle pas. Aujourd'hui, je vais te montrer comment les repérer en quelques secondes et surtout, quoi faire exactement quand tu les vois. Tu ne seras plus jamais perdu. La croyance la plus répandue, c'est qu'il faut lire dans ses pensées ou sentir le moment. On te dit d'être confiant, d'oser, de tenter, mais c'est un conseil de merde. Parce que sans indicateur fiable, tu avances à l'aveugle. Tu te bases sur ton espoir, pas sur la réalité. Et ça te mène droit dans le mur. En réalité, le corps humain est extrêmement honnête. Il ne ment pas. Les mots peuvent être vagues, les sourires polis, mais les micro-tocheurs, les changements de posture, les pupilles dilatées, tout cela forme un langage silencieux. Il suffit d'apprendre à le lire. Mais attention, beaucoup de coachs te vendent des recettes miracles. Si elle touche ses cheveux, c'est bon. Faux. Elle peut toucher ses cheveux parce qu'elle est stressée ou qu'elle a une pellicule. Il faut croiser les signaux. Et c'est là que la science entre en jeu. Une étude célèbre du psychologue John Krusco, 1985, a démontré le pouvoir des microtocheurs. Krusco a observé que lorsqu'une serveuse touchait brièvement le bras ou l'épaule d'un client, le pourboire augmentait significativement. Pourquoi ? Parce que ce contact infime crée une connexion, un sentiment de proximité. Et ça fonctionne dans les deux sens. Si une femme te touche délibérément, même de façon furtive, c'est un signal fort qu'elle veut réduire la distance. Le mécanisme caché, c'est ce que j'appelle la danse de l'approche. Chaque personne émet des signaux d'ouverture ou de fermeture. L'ouverture, c'est se tourner vers toi, se pencher, toucher, sourire. La fermeture, c'est croiser les bras, reculer, détourner le regard. Ton cerveau capte ces signaux inconsciemment, mais toi, tu les ignores souvent. Pourtant, si tu les observes consciemment, tu sauras exactement quand avancer. Prends Julien, 34 ans, commercial à Toulouse. Il sort avec Chloé, 30 ans, architecte d'intérieur, depuis 2 mois. Ce soir, ils sont chez elle, après un dîner. Ils sont installés sur le canapé, un peu distants. Julien sent une tension, une attente, il veut l'embrasser, mais il n'est pas sûr. Chloé parle tranquillement, mais elle a les jambes croisées dans sa direction. Elle joue avec son bracelet. Puis, en racontant une anecdote, elle pose sa main sur son genou à lui, juste une seconde. Julien ne bouge pas. Il continue d'écouter, mais intérieurement, il panique. Quelques minutes plus tard, elle se lève pour prendre un verre d'eau. En repassant devant lui, elle effleure son épaule du bout des doigts. Là, Julien comprend. Il se lève, la rejoint dans la cuisine. Il se tient près d'elle, pas trop, mais suffisamment pour sentir son odeur. Il la regarde dans les yeux. Il ne dit rien. Elle sourit, baisse les yeux, puis les relève. Il approche son visage lentement. Elle ne recule pas. Il l'embrasse. Ce qui aurait pu être une soirée de frustration devient un moment intense. Pourquoi ça a marché ? Parce que Julien a su lire les micro-toucheurs. Le premier contact sur le genou, c'était un test. Le second sur l'épaule, une confirmation, et il a agi en conséquence. Mais si tu observes bien, tu vois qu'elle a aussi créé une occasion, se lever, puis qu'elle a facilité son approche en ne reculant pas. C'est une danse. Comment appliquer ça dans ta vie dès ce soir ? D'abord, entraîne-toi à observer. Quand tu es en discussion avec une femme, regarde ses mains. Est-ce qu'elles entrent en contact avec toi ? Un toucher intentionnel est différent d'un toucher accidentel. Le toucher intentionnel dure une demi-seconde de plus, il est plus doux, plus conscient. Ensuite, observe la direction de ses pieds. Des pieds pointés vers toi, intérêt. Des pieds qui pointent vers la sortie Henk, envie de fuir. C'est un signal presque infaillible. Si ses pieds sont vers toi et dès qu'elle te touche, tu peux être sûr à 90% qu'elle est réceptive. Troisièmement,
regarde ses pupilles. Si la lumière est constante et que ses pupilles se dilatent quand elle te regarde, c'est un signe d'excitation, d'attirance. Attention à ne pas confondre avec une faible luminosité ambiante, mais si tu es dans un même éclairage et que tu vois la différence, c'est un indice puissant. Maintenant, pourquoi tout ça est crucial ? Parce que sans ces signaux, tu agis au hasard. Tu deviens cet homme qui fait peur, qui force, ou au contraire cet homme qui ne tente jamais rien et qui reste dans la friend zone. Comprendre ces micro-comportements te donne le pouvoir d'agir au bon moment, avec confiance. Et la confiance, c'est ce qui attire le plus. Quand tu sais qu'elle te veut, tu n'as plus peur du rejet. Tu deviens plus calme, plus charismatique. Et ça, elle le ressent. Elle se sent en sécurité avec toi. Elle peut se laisser aller, c'est un cercle vertueux. Alors, concrètement, première technique. Le cadran de contact. Tu commences par des contacts anodins. Toucher son bras en riant, effleurer son épaule pour attirer son attention vers un point. Observe sa réaction. Si elle se rapproche ou fait de même, tu passes au niveau supérieur. Poser ta main sur son genou ou son dos brièvement. Si elle accepte, tu peux tenter un baiser. Chaque étape est une porte de sortie. Si elle se raidit ou recule, tu reviens en arrière. Mais si elle répond positivement, tu avances. Deuxième technique. L'inversion du regard. Quand vous parlez, regarde-la dans les yeux, puis baisse les yeux vers sa bouche, puis remonte. Si elle fait la même chose, ou si elle rougit, c'est un signal de désir. Tu peux alors lui dire calmement « J'ai très envie de t'embrasser ». Pas de pression, juste une déclaration. Si elle détourne le regard ou dit non, tu souris et tu changes de sujet. Mais si elle dit « moi aussi » ou reste silencieuse avec un sourire, tu y vas. Troisième technique, la bulle. Prends conscience de l'espace entre vous. Si vous êtes à plus d'1 mètre, elle est distante. Rapproche-toi progressivement, à chaque phrase, jusqu'à être à moins de 50 cm. Si elle ne recule pas, c'est qu'elle est à l'aise. Tu peux alors lui montrer quelque chose sur ton téléphone. En tendant le bras vers elle, tu l'obliges à se pencher. Vous êtes alors proche. Si elle pose sa main sur ton épaule ou ton avant-bras pour regarder, c'est un feu vert. Je t'entends déjà dire « mais si je fais tout ça et qu'elle me repousse, je vais passer pour un lourd ». Oui, si tu ignores les signaux. Mais si tu suis la méthode, tu n'avances que quand les signaux sont positifs. Si tu vois un signal négatif, elle se recule, bras croisés, regard fuyant. Tu stoppes, tu n'insistes jamais. Et tu passes pour un homme attentif et respectueux, ce qui est bien plus attirant. Autre objection. Et si elle est timide et qu'elle ne donne pas de signaux ? Les femmes timides émettent des signaux plus subtils. Mais ils existent. Elles vont peut-être toucher leur propre cou, jouer avec leurs cheveux ou éviter ton regard tout en restant proche de toi. Dans ce cas, c'est à toi de créer un cadre sécurisant. Parle doucement, souris, prends ton temps et utilise le toucher de manière très progressive. Les timides ont besoin de plus de temps pour se sentir en confiance. Dernière objection, et si je me trompe complètement ? Tu te tromperas parfois. Ce n'est pas grave. Le secret, c'est d'accepter le risque. Mais plus tu pratiques, plus ton intuition s'affine. Et si tu te plantes, tu passes à autre chose. L'important, c'est d'avoir tenté avec élégance. Revenons au début. Tu te souviens de cette gêne, de cette frustration. Maintenant, tu as les clés. Chaque fois que tu es en présence d'une femme qui t'attire, tu peux observer ses signaux. Tu n'es plus dans l'incertitude. Tu sais lire la danse. Alors la prochaine fois que tu vois un micro-toucher, un regard appuyé, des pieds vers toi, n'hésite pas. Avance en confiance. Le pire qui puisse arriver, c'est un non. Mais le meilleur, c'est une connexion authentique. Si tu veux creuser, je te conseille le livre de Joe Navarro, Louder Than Words, qui détaille le langage corporel de la séduction, et celui de David Buss, The Evolution of Desire, qui explique pourquoi ces signaux sont universels. Et n'oublie pas, la science est ton allié. Entraîne-toi, observe et deviens cet homme qui comprend les femmes sans qu'elles aient besoin de parler. Si ce contenu t'a aidé, abonne-toi et active la cloche. Je publie chaque semaine des décodages scientifiques pour t'aider dans ta vie amoureuse. Et toi, quel micro-signal as-tu déjà repéré chez une femme ? Raconte en commentaire. À très vite.